Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Agent Layer. Alors, Sreeram Kannan, qui est le CEO donc de Agent Layer, propose une plateforme de risk-taking, ok? Et actuellement, cette plateforme elle est en testnet. Et donc en fait, Agent Layer, son objectif, c'est de rendre Ethereum hyper scalable, c'est-à-dire d'augmenter sa capacité de décentralisation et de développement d'applications. Aujourd'hui, vous utilisez sûrement MetaMask ou alors vous devez l'installer pour utiliser cette plateforme. Vous devez avoir aussi des tokens de test. Ces fameux tokens de test s'appellent les Goerli pour l'instant. D'accord? On verra si la plateforme veut passer en Sepolia, c'est la mise à jour des tokens de testnet. Donc, moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter donc Agent Layer, surtout vous faire comprendre l'idée principale et l'innovation derrière. Et on va voir un exemple en exemple très rapidement, donc la plateforme. Donc Agent Layer, on va aller sur le site internet. Vous avez donc une plateforme de restaking ici, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Vous avez donc principalement donc une plateforme de restaking, un lien sur la documentation, et ici quand vous n'êtes pas connecté, vous avez des boutons de connexion ici, d'accord? Ça c'est la première chose à faire avant de démarrer le staking, ok? Donc on clique ici, on va sur MetaMask, et vous avez ensuite donc la disponibilité de deux tokens. On a Rock Pool Ether qui n'est pas disponible aujourd'hui, d'accord? J'ai déjà essayé. Et vous avez Lido Staker qui est disponible, ok? Donc vous pouvez voir, moi j'ai déposé 0,01 ETH. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai testé cette application. Et vous avez aussi donc un restaking natif, c'est-à-dire que vous pouvez en tant que délégateur utiliser donc ce service. Voilà. Donc nous on va principalement utiliser les deux jetons qui sont ici et aujourd'hui ça sera Lido Staking. Ok. Donc je me connecte avec mon MetaMask, ok, et donc ce qu'il va vous falloir faire, c'est aller d'abord dans la documentation. Et dans cette documentation, sur le menu de gauche, vous allez voir apparaître donc un guide. Le menu de gauche, tout à fait en bas, vous allez avoir le guide et vous cliquez sur Get Testnet Token. C'est juste en bas là. Voilà. Et donc du coup, pour réaliser l'utilisation de la plateforme, il vous faut MetaMask, ok, et il vous faut un ETH, donc une adresse ETH. Pour ce faire, vous pouvez aller sur Paradigm Faucet si ça fonctionne. À vous de voir, essayer quand même. Vous pouvez aussi vous fournir du Goerli ici avec le lien goerlifaucet.com. Donc vous avez deux possibilités ici pour trouver donc des Goerli, et je vous présenterai une autre possibilité dans cette vidéo où vous pouvez miner depuis votre navigateur pour récupérer des tokens de test. Ok. Quand vous avez vos tokens de test, ensuite vous allez pouvoir interagir avec Lido Staken Ether en premier lieu. Donc pour ça, vous allez sur votre MetaMask, ok, et vous cliquez ici sur le bouton envoyer et vous allez saisir cette adresse ici qui est là. Et ok, vous faites envoyer, vous saisissez l'adresse et vous envoyez donc le montant que vous souhaitez en Goerli pour que ensuite vous puissiez recevoir des STETH. D'accord? Ici, moi j'ai reçu des STETH. Pour que vous verrez aussi que ce token, pour qu'il apparaisse dans votre MetaMask, vous devez importer donc son numéro de contrat. Son numéro de contrat, il est juste ici. Vous le copiez, vous faites importer des jetons, vous le collez ici et vous ajoutez le token. Et vous verrez dans les actifs vos STETH s'afficher ici. Ok? Voilà. Donc, comme vous pouvez voir dans mes activités, j'ai déjà fait des transactions, j'ai approuvé donc tout ça. Et donc sur la plateforme, vous avez déjà donc mon travail de restaking qui est effectué. Ok? Donc voilà. Tout ça c'est en testnet, on est bien d'accord. Donc le but du jeu de Agent Layer, c'est de fournir un service de restaking afin d'aller vers un principe généraux, et c'est là où l'innovation est assez spécifique
Et je vais vous expliquer ça. Donc SRAM Canon, avec tous ces ingénieurs et développeurs dont je vais vous présenter donc toute l'équipe. Voilà, vous avez, on va dire 6, donc 12, une vingtaine de personnes dans l'équipe, ils sont pratiquement tous des ingénieurs, et après c'est le marketing et tout ce qui est ressources humaines. Aujourd'hui, qui travaillent sur cette plateforme. Ils recherchent des développeurs, ils recherchent des gestionnaires de production seniors, des développeurs back-end, des blockchain spécialistes de la sécurité, et des architectes et des conseillers, hein, et des techniciens en recrutement. Voici pour l'équipe. Donc on peut voir quand même que ça recrute et que c'est géré par des ingénieurs principalement, hein. Donc bon, je pense que c'est du sérieux, ça rigole pas, quoi. Ensuite, vous avez une autre possibilité aussi, c'est de swapper avec Rocket Pool, mais Rocket Pool est plein. Donc l'adresse est ici, c'est testnet Rocket Pool, ok, et vous voyez, donc ça va s'afficher, on ira voir ça tout à l'heure. Donc voilà comment interagir avec la plateforme. Pareil, vous ajoutez le jeton ici, d'accord. D'ailleurs, je vais voir si je peux vous le faire voir et l'ajouter. Ok, donc on va aller sur MetaMask, on va dans les actifs, et on fait donc importer des jetons, on colle le numéro de contrat, MetaMask affiche les RETH, vous cliquez sur ajouter un jeton personnalisé, et vous importez le fameux jeton. Et vous verrez donc dans vos actifs, désormais le jeton RETH qui s'affiche. Ok. Donc Rocket Pool, il est plein actuellement, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas staker, les services sont full. Donc on a beau essayer de faire du staking, vous voyez ici je mets 0,01, ça me rendra 0,009950 RETH. Si je clique sur staker, juste beaucoup plus bas, et vous allez voir, le deposit pool est plein. D'accord, pour l'instant c'est plein. Ok. Donc pour nous aujourd'hui, c'était le principal, c'était donc de faire au moins sur la ligne Lido staker. Et donc la démarche dans la documentation pour vous, c'est principalement la difficulté pour vous au départ, ça va être de vous fournir des Goerli. Et pour ça, vous avez la possibilité donc de staker des Goerli via un robinet. Ok. Donc au lieu de passer par des services. Et donc dans la documentation ici, dans Faucet, vous avez Goerli Faucet, il faut vous inscrire. C'est la société Alchemy qui propose ça. Vous allez sur votre MetaMask, vous cliquez sur votre adresse donc de portefeuille, vous la copiez-collez ici, vous passez l'étape de captcha anti-robot et vous envoyez vos Goerli et vous les recevrez sur votre MetaMask. Mais avant ça, vous devez vous inscrire. C'est ce que vous pouvez faire avec Alchemy. Et vous aurez vos Goerli. Ok. Voilà. Donc le principal est donc bien expliqué. Et suivez bien la démarche que vous avez ici, hein. Ok. Donc ensuite, vous allez donc pouvoir participer à l'hyperscalabilité d'Ethereum. Et je vais vous expliquer quelque chose d'assez précis. L'innovation principale, d'accord, c'est de fournir en fait des avantages, hein. Quand vous restakez, vous accédez donc à un pourcentage d'intérêt, mais aussi à des récompenses supplémentaires puisque vous donnez de la scalabilité en plus au réseau Ethereum. Vous permettez aussi à ce que le service d'Ethereum soit beaucoup plus sécurisé, et vous permettez aussi à des acteurs de construire des applications. Donc j'ai schématisé aujourd'hui la décentralisation que propose EngineLayer. Dans un premier cas, c'est le cas le plus facile, hein. Vous êtes donc un utilisateur, vous allez faire appel au service d'EngineLayer, et EngineLayer va vous ouvrir la porte donc à Ethereum, et vous en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir accéder à tous les acteurs, aux services d'Ethereum dans toute sa disponibilité, sans
donc avoir l'inconvénient, c'est-à-dire le schéma que je vais vous présenter numéro 2. L'inconvénient, c'est que aujourd'hui, les utilisateurs qui veulent faire tourner une ligne de service sur Ethereum sont obligés de défragmenter Ethereum. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je ne peux pas rentrer dans les acteurs en tant qu'Ethereum, je suis obligé de défragmenter Ethereum, et ça donc rend moins décentralisé. Ça rend moins décentralisé Ethereum du coup. Et donc, AgentLayer propose ce service. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est le restaking qui permet ça. Le airdrop en soi n'est pas disponible, hein, soyons bien clairs. Ce que vous faites en testnet ici avec AgentLayer n'est pas disponible en récompense. Vous n'allez pas toucher de airdrop parce que vous faites du testnet. Cependant, je pense que c'est un des critères qui peut être pris en compte lorsque AgentLayer aura décidé de passer en mainnet. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut le faire et ne pas attendre trop. Voilà. La difficulté réelle pour vous, ça va être, oui, effectivement, de trouver un faucet qui vous permet d'avoir du Go Early. Et effectivement, là-dessus, j'ai une solution. Vous pouvez aller sur Goerli Faucet pk910.de. Pareil, c'est le même principe, hein. Vous utilisez donc ce faucet, il faut coller l'adresse de votre portefeuille qui est juste ici dans MetaMask. Vous la collez et vous démarrez le mining. Vous aurez sûrement un test de robot à passer et vous allez donc gagner des Goerli, et là vous pourrez les utiliser pour faire du testnet. Voilà. Je vous conseille de faire ça le matin parce que les frais d'Ethereum sont horribles dans la journée, c'est très utilisé, et ce qui en fait nous permet de nous dire qu'il va y avoir vraiment une grosse hype sur ce service de restaking. Donc j'ai traduit dans la doc une phrase très importante. Donc quiconque construit un nouveau service décentralisé pour Ethereum doit démarrer un nouveau réseau de confiance pour sécuriser son système, fragmentant ainsi la sécurité. AgentLayer résout ce problème en permettant à n'importe quel service, quelle que soit sa composition, par exemple la compatibilité de VM, d'exploiter la sécurité commune des acteurs d'Ethereum, créant ainsi un environnement pour l'innovation sans autorisation et la gouvernance du marché libre. Donc en gros, AgentLayer participe à construire une vraie décentralisation. C'est ce que j'expliquais ici dans mon schéma plus haut. Voilà. La présentation d'AgentLayer, je vous propose de suivre ce projet. Allez sur leur compte Twitter directement pour avoir des nouvelles sur le projet, essayer de savoir ce qui va se passer quand c'est que le mainnet va être lancé. Mais ouais, c'est quelque chose à suivre, je pense, de très près. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Blockbullchen.